Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Ouais, je suis à l'école primaire Massamba Paul de Lulombo. Voilà, à quelques semaines de la rentrée scolaire, mais voilà comment le tas de l'école se retrouve. Donc il n'y a même pas de toiture. Nous voyons quelques planches. Il n'y a pas de toiture. Ils ont combien de salles de classe? 1, 2, 3, 4. Donc les enfants fréquentent dans des conditions comme ça. Et vous voyez, la direction, elle est bel et bien là. C'est triste. Nous cherchons, vous qui parlez seulement de la SAP, monsieur Alema Bancourt, monsieur, je ne sais pas comment on l'appelle, de Paris, toi qui cherches qu'on vous donne des opportunités. Ça, c'est le COL, la Société congolaise de fibres du Congo. Sofico, c'est ici. Tu peux bel et bien t'investir pour Sofico, puisque tu as dit que les sapeurs, il leur manque des opportunités. Là-bas, il y a un bâtiment. Les maisons que vous voyez là, c'est l'ancienne société de Sofico, Société congolaise de fibres du Congo. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Est-ce que ce bien, depuis que le pool existe, qu'il y a eu des guerres, que les enfants fréquentent dans de telles conditions, et vous roulez carrosse, vous êtes dans de belles maisons, s'il vous plaît, ayons la conscience pour rebâtir ça, s'il vous plaît. C'est le temps de redonner la valeur, de redonner l'avenir de nos enfants, jusqu'à quand que ces enfants-là vont souffrir comme ça. La guerre n'existe plus au pool. Mettons des efforts, mettons les moyens en jeu. Le ministre de l'enseignement primaire, ça c'est votre cas. Lulombo, qui n'a pas connu Lulombo, Mwanda Mbungu, s'il vous plaît. Donc voilà pourquoi ce matin j'ai pu prendre cette occasion, moi en tant que membre de l'association à mon prochain, je suis venu ici pour reparler. Ça c'est pour une seconde fois. J'ai été au moins 2 ans antérieurs et je vois que rien ne s'est fait. Regardez comment l'école. Nous avions une bâche à eau ici qui avait été bien faite. Malheureusement, c'est vide, une cuve qui est vide. Donc voilà un peu, s'il vous plaît, vous, les chers frères et sœurs de la diaspora. Voyez, ça c'est l'école primaire Massamba Paul. Merci. Mardi 1er octobre, jour de rentrée scolaire au Congo et à Brazzaville, entre parents d'élèves, vendeurs des fournitures scolaires et administrateurs d'école, les avis restent unanimes quant à son effectivité. La conjoncture actuelle, on ne l'ignore pas. Il y a quand même des parents qui ont eu du mal à inscrire leurs enfants. Ça se ressent en fait parce que en circulant, on ne voit pas assez d'enfants dans les rues qui sortent de l'école ou assez de parents accompagnant leurs enfants. Ça se sent, oui. Une réalité relevée aussi par Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement primaire, ici à l'école primaire de Soproji, où les salles de classe sont restées quasiment vides. Dans les écoles de la capitale, la faible affluence en ce premier jour de classe est la conséquence pour certains parents d'élèves du paiement tardif des salaires des fonctionnaires. Mais vous savez déjà, lorsque l'on est travailleur quelque part et qu'on reçoit le dû avec un certain retard, cela impacte directement sur l'achat du matériel pour que l'enfant puisse préparer sa rentrée comme il se doit. Vous avez d'autant plus qu'aujourd'hui la vie au Congo, on ne va pas se le cacher, hein, la vie elle est devenue très chère au Congo. Acheter la marchandise, ce n'est plus chose donnée. Dans les rues de Brazzaville, ce matin, le bleu et kaki était presque introuvable.
pose un problème d'incompétence chez nous, parce que l'économiste vient de le dire, c'est son domaine de prédilection. Certainement qu'il a mal de voir des noms outillés dans ce domaine. Et on peut citer les domaines comme ça. Vous verrez quelqu'un qui n'a pas de maîtrise dans les transports, il est au transport. Vous avez quelqu'un qui ne connaît ni la rivière, même un lac, il est à la pêche. Vous voyez quelqu'un, est-ce que c'est ça qui regresse un peu? Mais là, nous sommes dans le domaine de l'économie. Et ça, c'est une question universelle. Hein? Ngouabi disait l'homme à la place qu'il faut. Voilà l'homme qu'il faut. Voilà. Merci, M. Gilas. Ce matin, quand je me suis réveillé... La gestion, ouais. Quand je me suis réveillé, j'étais malheureux. C'est parce que la caméra peut nous tirer cette image. C'est un journal camerounais. Oui, j'ai lu. C'est un journal camerounais. J'ai lu ça. Non, ça va. Laissez la caméra. Tout le monde a lu là. Et comme Max. Mais en grand titre, on met le Congo en défaut de paiement sur le marché des titres publics de la BEAC. Et dans la conclusion, en fait, tout le monde aujourd'hui en Afrique centrale